Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, on va continuer dans la dimension du mariage. Parce que mes frères, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas ce qu'on appelle le mariage. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde entier? La souffrance, les pleurs, les grincements de dents, les maladies, la mort. Et même, ça c'est au niveau des hommes, mais même au niveau de la nature, qu'est-ce que nous constatons? La nature même est fâchée en quelque sorte. La nature se déchaîne. Le soleil qui maintenant est très intense, dont la chaleur émet une chaleur vraiment terrible. La lune qui ne donne plus son éclat la nuit. Vous voyez, dans la brousse, il n'y a plus d'animaux. Nous les Africains, nous sommes friands de viande de brousse. Mon frère, c'est notre vie, c'est notre dimension. Blanc qui dit qu'il ne faut pas manger viande de brousse, ça c'est leur problème. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Dans la brousse, il n'y a plus de viande, il n'y a plus d'animaux. Dans nos fleuves, dans nos rivières, il n'y a plus de poissons. Bref, nous souffrons. Nous souffrons. Nous souffrons. Terriblement, nous souffrons. Et c'est ce que Dieu appelle l'apostasie. Le grand désordre. Le mal. Vous comprenez? Mais pourquoi ce mal existe? Pourquoi tout ça là existe, mes frères, mes sœurs? Parce que naturellement, il n'y a plus d'amour dans le monde. Il n'y a plus d'amour dans le monde. C'est l'amour, le manque d'amour qui établit la souffrance de l'homme. L'esclavage de l'homme. Mes frères, si nous donc voulons sortir de cette dimension de souffrance, si nous voulons apporter notre soutien, notre aide, notre combat, notre contribution à ce qu'une entité, mais un groupe de personnes, ou mais il n'y ait plus d'injustice, il faut que nous cherchions l'amour. Il faut que nous apportons l'amour. Vous ne pouvez jamais combattre une injustice si vous ne retrouvez pas l'amour. Mes frères, c'est une vérité. Parce que le diable que nous combattons a horreur de l'amour. Mais il s'agit de quel amour, mes frères, mes sœurs? Il s'agit de quel amour? Il ne s'agit pas de l'amour que nous avons au bout des lèvres. Parce que ça, le diable, il s'en fiche de ça. Mais il s'agit d'un amour que nous avons perdu, qu'on ne voit pas dans le monde. Et donc le diable va nous orienter dans toutes les dimensions spirituelles pour ne pas que nous comprenions, pour ne pas que nous puissions posséder cet amour que nous avons perdu. Vous comprenez? Et pour retrouver cela, il faut que nous suivons les orientations du Saint-Esprit. Il faut que nous nous adressons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour révéler toutes choses cachées, afin que nous ne puissions plus souffrir. Mes frères, je vous ai parlé du jardin d'Éden, qui est une allégorie, qui sont des codes qui doivent nous amener à retrouver ce que nous avons perdu, la gloire. Parce que nous avons péché, nous sommes privés de gloire. Quand tu es privé de gloire, tu pêches. Donc ce que nous devons chercher, mes frères, mes soeurs, c'est la gloire. C'est la gloire. Mais qu'est-ce que c'est que la gloire? Nous allons comprendre ce que c'est que la gloire. Dans le jardin d'Éden, Dieu dit que l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient point honte. Mes frères, c'est la gloire qui est là. C'est la gloire. L'homme et la femme étaient nus, mais ils n'avaient point honte. Ils étaient couverts de gloire. Donc, la dimension physique n'avait pas d'impact sur leur bonne marche, sur leur gloire. Vous comprenez? Ils étaient couverts de gloire. La gloire, mes frères, mes sœurs, c'est ce qui descend sur un homme, qui rend un homme et sa femme un. Et la gloire, donc, c'est rien d'autre que l'amour. L'amour, mes frères, mes sœurs. L'amour qui fait que on ne peut pas voir, on ne peut pas tenir compte de l'aspect physique. Parce que quand ils sont nus là, c'est-à-dire que ton mari peut être vilain, mais tu ne peux pas avoir honte de ton mari. Ta femme peut être vilaine, mais tu ne peux pas avoir honte de ta femme. Ton mari peut être pauvre, mais ça ne te gêne pas. Donc en fait,
c'est la dimension de la bonne marche de l'homme et de la femme. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ce lien-là qui unit l'homme et la femme. C'est la gloire. Vous comprenez? Mais pourquoi il y a la gloire? Parce que Dieu dit, vous avez une mission. On n'a pas une mission seule. Un homme ne peut pas avoir une mission seule. Il y a une mission avec sa femme. Dieu dit, si tu rates la mission que je t'ai donnée là, tu es un pécheur. Parce que péché veut dire rater ma mission, rater mon objectif. Et tu as l'objectif avec ta femme, pas toi seul. Vous comprenez? Donc, pour que tu puisses rester toujours avec ta femme pour atteindre ton objectif, il faut qu'il y ait la gloire sur l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait l'amour entre un homme et sa femme. L'amour là qui va recouvrir l'homme et sa femme. Vous comprenez? Et qui va faire que naturellement, la mission que Dieu te donne, c'est de créer, c'est d'établir le jardin, l'Éden, d'établir le bonheur, d'établir la perfection, d'établir la paix dans le monde. Vous comprenez ça? Donc, c'est cet amour-là que nous devons recevoir. Et donc, cet amour-là, c'est pas cet amour, c'est pas votre mariage, c'est pas le mariage que non, je suis marié. C'est pas ça, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas ça. C'est le mariage selon Dieu. C'est le mariage selon l'esprit. Et ce mariage-là, le physique n'impacte pas ce mariage-là. Vous comprenez? Mais nous nous marions dans le physique. On regarde une femme, elle est belle, on la prend. On regarde un homme, il est beau, on la prend. On regarde un homme, il a l'argent, on va avec lui. On se marie. On s'aime et on se marie. Cela est basé sur la dimension humaine. Donc, en fait, tu as honte de ton mari et tu as honte de ta femme, mais tu ne sais pas. Le jour que le diable va vouloir vous diviser, il va utiliser cette honte-là. Vous comprenez? Il va utiliser cette gêne-là et puis vous allez vous séparer. Mais quand vous retrouvez votre mariage spirituel, Dieu dit, la dimension physique ne peut pas détruire ce mariage-là. C'est la vérité. C'est ce qu'on appelle le mariage de gloire. C'est ce mariage de gloire-là qui nous donne la puissance, l'amour qui va détruire, chasser le diable de notre dimension et mettre fin à l'apostasie. L'esclavage des Africains que nous vivons, ça fait partie de l'apostasie. Donc tous ceux qui se lèvent pour pouvoir combattre, mettre fin à cet esclavage, à ce racisme-là, mes frères, c'est le diable qui fait que nous sommes esclaves et qu'il y a du racisme. Donc pour mettre fin à cela, il faut que vous utilisez l'amour. Mais pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu. L'amour spirituel, la gloire, mes frères, mes sœurs. C'est cette gloire-là que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi nous sommes venus, notre monde est devenu un monde difficile. Un monde où il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie. Donc, si nous devons chercher quelque chose, c'est cet amour-là que nous devons retrouver. Voilà pourquoi je disais un jour à quelqu'un, est-ce que, qui était malade, il dit, veux-tu retrouver la guérison ou veux-tu retrouver la paix? Parce que nous cherchons la guérison, mais nous n'avons pas la paix. Vous comprenez? C'est une réalité. Le diable va nous emmener à chercher la guérison, mais pas la paix. Donc, il va nous orienter dans des dimensions spirituelles, de théologie et de christianisme, pour ne pas que nous puissions savoir ce qui nous manque. On va chercher la guérison, mais on ne va pas chercher la paix. Mes frères, seul le Saint-Esprit, si vous vous abonnez à l'église du Saint-Esprit, il va vous révéler des choses pour vous retrouver, pour vous emmener à retrouver votre paix. Parce que c'est le mariage qui a été divisé. C'est le mariage selon Dieu qui a été brisé. C'est ce qui s'explique dans le jardin d'Éden. Donc c'est ce que nous devons retrouver. Et c'est ce que Jésus est venu nous donner, mes frères, mes sœurs. C'est le message de Jésus. Et comment est-ce que Jésus nous donne ce message? C'est à partir de la transformation de l'eau en vin. Vous comprenez? Vous lisez ces choses, mais vous ne comprenez pas. Vous connaissez très bien l'histoire de cette transformation de l'eau en vin. Mes frères, on dit, il y avait 6 jarres qui mesuraient 2 ou 3 mesures. Et c'est dans ces jarres-là qu'il a été mis l'eau. Et Jésus a dit à ses serviteurs, prenez ce vin-là. Et on dit ce vin-là était de bonne qualité que l'ancien vin. Mais il s'agit de quoi? Du vin. Parce que dans la fête de Cana, dans les noces de Cana, le vin a manqué. Mais qu'est-ce que c'est que le vin, mes frères, mes sœurs? Le vin, c'est l'amour. Quand vous lisez Cantique des Cantiques, l'amour s'apparente à l'ivresse. Vous comprenez? Le vin, l'ivresse du vin. Vous comprenez? L'amour qui se situe dans Cantique des Cantiques. C'est cette puissance-là. Vous comprenez? C'est l'amour, c'est le vin. On dit le vin est arrivé à manquer. Mes frères, quand il n'y a pas d'amour spirituel, quand il n'y a pas ce vin-là,
Naturellement, dans une fête, quand il n'y a pas de vin, la fête est glacée. La fête est fade. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de gaieté. Donc, c'est comme ça dans le foyer. Il n'y a plus d'amour sincère, il n'y a plus de gaieté, il n'y a plus de joie. C'est le mariage selon les hommes. C'est la souffrance des enfants de Dieu. Dieu dit, il faut qu'on revienne à cet état de vin, mais pas le vin ancien. Parce que dans le vin ancien, c'est comme le jardin d'Éden. Le diable a réussi à pénétrer cela, il nous a chassés du jardin, il nous a chassés de notre dimension. Vous comprenez? Donc, Jésus vient nous donner un nouveau vin, mais pas ce vin qui était comme avant, c'est un nouveau vin, où le diable ne va plus rentrer. Vous comprenez? Et donc, ce vin-là, c'est l'amour. Mais pour que l'amour vienne, il faut quoi? Il faut qu'il y ait d'abord déjà 6, il faut qu'il y ait 2-3 mesures, il faut qu'il y ait l'eau. Ça veut dire quoi ces 3 éléments? Les 6 jarres, on parle de l'homme, parce que c'est le 6e jour qu'ils ont conçu l'homme. Donc, il s'agit de l'homme, toi. Et ensuite, 2 ou 3. Je vous ai dit que le 2 ou 3 ici, c'est la connotation du mariage. C'est le code du mariage. 2 personnes se marient pour produire un 3e élément, le fils. C'est le mariage. Donc, quand on parle de 2 ou 3, c'est le mariage. Donc, l'homme, pour retrouver ta gloire, il faut que tu te maries. C'est une obligation, ce que ça veut dire. Mais maintenant, quand tu t'es marié là, il faut que tu te maries selon le Saint-Esprit. Selon la révélation du Saint-Esprit. Parce que l'eau là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, il ne faut pas te marier de façon physique. Parce que si tu te maries de façon physique, tu vas avoir honte quelque part. Tu vas chuter quelque part. Donc, il faut te marier spirituellement. Le mariage spirituel, c'est ce mariage qui fait qu'on ne regarde pas sa femme pour dire, je l'aime, je vais la marier. Non, on ne regarde pas son homme pour dire que je l'aime, je vais le marier. Non, on se marie parce que nous voulons atteindre nos objectifs. Nous voulons servir Dieu. Donc, Dieu dit, je vais t'envoyer une aide semblable. Je vais te mettre à côté quelqu'un de toi que tu vas prendre pour pouvoir servir Dieu. Donc, ta femme ou ton mari est un instrument de travail. Donc, tu n'as pas besoin d'apporter ta dimension charnelle pour dire je vais l'aimer. Non, c'est pas vrai. Donc, il faut rencontrer ta femme dans cette dimension. Et si vous suivez mes vidéos que j'ai établies avant ces vidéos où je parle du mariage, vous allez comprendre. Prenez mes vidéos et puis analysez-les jusqu'à celle-ci. Vous allez comprendre comment on se marie selon l'Esprit de Dieu. Et c'est la dimension de cet esprit-là qui fait que descend sur nous ce qu'on appelle le vin nouveau, qui est la gloire. Lorsque les conditions sont établies comme ça, descend sur nous, l'eau se transforme naturellement en vin. Nous recevons la gloire. Et cette gloire-là devient une arme, devient l'amour puissant. Mes frères, on dit, la femme, sois soumise à ton mari. Monsieur, aime ta femme avec compassion, comme Dieu a aimé, Jésus a aimé l'Église. Voilà les étapes, voilà les piliers. On ne se marie pas pour aimer, on se marie pour servir Dieu. On se marie pour établir le jardin. Parce que Dieu a dit, tu dois cultiver et entretenir le jardin. Donc la mission de l'homme, c'est de créer le jardin, créer l'amour, créer la paix. Si tu te décides, toi qui n'es pas marié, à travailler dans ce sens, c'est ce qu'on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si vous cherchez à établir la paix, la joie, l'amour, vous pouvez demander à Dieu d'apporter votre moitié. Vous voyez, on prie pour le mariage, mais on ne sait pas ce que c'est que le mariage et on prie mal. Voilà pourquoi longtemps des frères et des sœurs sont dans les églises, mais ils n'arrivent pas à se marier. Et surtout vous qui ne vous mariez pas, bien au contraire, c'est parce que Dieu vous aime. Il ne veut pas que vous vous mariez selon les hommes, mais il veut que vous vous mariez selon la puissance de Dieu, parce que votre mariage est très puissant. Si vous ne vous êtes pas encore marié, c'est parce que vous êtes très important pour le ministère de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour établir la paix dans le monde. Donc il va falloir demander à Dieu selon sa volonté. Le mariage n'est pas un jeu. Voilà ce que Dieu nous demande pour que notre ancien vin que le diable a détruit dans le jardin d'Éden, nous puissions le retrouver, mais cette fois-ci plus doux qu'avant. Le vin, c'est l'amour. Ce que nous vivons là, ce n'est pas l'amour, c'est la souffrance. Donc le diable va nous empêcher de comprendre cela, mes frères, mes sœurs. Voilà le message de Jésus. Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas mariés. Ne pleurez même pas, quel que soit vos âges, votre âge. Vous allez vous marier si vous reconnaissez ce message et que vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir de connaissances à travers ce message, pour que vous puissiez savoir qu'on se marie pour servir Dieu. On ne se marie pas pour nous-mêmes. C'est lorsque tu te maries pour servir Dieu, Dieu descend sur ta maison, la gloire, tu retrouves ta gloire. Et ta gloire est une lumière qui fait que le diable ne peut plus subsister. Et l'apostasie va prendre fin. Mes frères, mes sœurs, tous ceux qui luttent pour l'injustice, pour le racisme dans le monde, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez à établir votre mariage selon la volonté de Dieu. Régularisez-vous dans votre maison. Régularisez votre mariage. Vous êtes marié dans le faux.
il y a eu des problèmes. Régularisez votre mariage. Demandez au Saint-Esprit de vous donner l'arme qui est le mariage véritable, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité. C'est comme ça que vous allez retrouver votre identité spirituelle. C'est comme ça que vous pouvez chasser le diable. C'est comme ça que vous allez combattre le diable, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité. Rentrez dans la prière selon la volonté de Dieu et vous allez retrouver votre mariage, votre mariage de gloire, et que vous allez être des serviteurs pour que notre continent, que le continent que Dieu appelle son royaume, puisse être rempli de bonté. Que la verdure nous soigne, que ça puisse être notre nourriture. Vous comprenez? Que les animaux soient en abondance dans les forêts, que les poissons soient en abondance dans les fleuves, que maintenant le soleil ne puisse plus nous détruire, sa chaleur ne puisse plus nous atteindre, que maintenant les gens puissent s'aimer les uns les autres. Tout commence par ce mariage dont nous avons perdu l'orientation. Le Saint-Esprit vient pour nous révéler cela. Donc ne pensez pas que votre fin est finie. Ne vous isolez pas pour dire que non, j'ai tellement souffert que maintenant là, le mariage c'est pas pour moi. Non, tu vas jamais rentrer au paradis parce que Dieu dit tu dois travailler pour moi. Si tu es seul là, tu es pécheur, tu veux pas, tu es pécheur, parce que pécheur veut dire rater mon objectif. Seul tu peux pas faire l'objectif que Dieu t'a donné. Tu dois être moitié. Donc si tu te maries pas, c'est ce que le diable veut. Tu seras étonné quand tu vas te mettre devant Dieu et puis Dieu va te dire je te reconnais pas. Cherchez le mariage, mais le mariage selon Dieu. C'est le message de Jésus. Et ce message-là ne se situe dans aucune église. Seul le Saint-Esprit nous donne. Mes frères, mes sœurs, voilà le message que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse.